Bon, cette liste pour moi est, disons comme ça, elle est pas suffisamment costaud à mon goût, mais elle peut nous amener à la finale, n'est-ce pas? Cette liste-là, quand je la regarde, elle peut nous amener le 11 février prochain en finale et pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui sont absents de cette liste, certains joueurs car on va l'évoquer plus tard, je l'espère bien, mais je crois que cette liste-là, c'est peut-être pas la meilleure liste que le sélectionneur manager des Lions indomptables Rigobert Song aurait pu mettre en jeu pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais je crois quand même qu'elle peut nous apporter quelque chose durant cette Coupe d'Afrique. Donc, objectif final de la Coupe d'Afrique des Nations d'après toi? Oui. On a les armes nécessaires pour arriver en finale, d'après moi, puisque bon, quand tu regardes les équipes avec le Cameroun, a quand même l'une des meilleures équipes africaines actuellement. Je parle par exemple de statistiques, notre équipe est largement meilleure à plusieurs équipes. Je crois que par exemple dans notre groupe, l'équipe du Cameroun, je crois que sans manquer de respect, comme je le dis tantôt, on a peur que du Sénégal, tu vois un peu. Et là, quand on va arriver en huitième de finale, encore en demi, je crois que le manager sélectionneur va pouvoir gérer avec cet effectif que je vois là. Je crois qu'on pourra aller très loin dans cette compétition. Rappelons que dans le groupe du Cameroun, le groupe C notamment, nous avons la Gambie, la Guinée et le Sénégal. Alors, et dans cette équipe-là, il faut dire que on a des joueurs, il y a 10 joueurs qui ont déjà joué à la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ce manque d'expérience pour la compétition ne va pas un peu jouer sur l'équipe du Cameroun? Bon, je ne peux pas le dire comme ça parce que je vais tout simplement réitérer les mots du manager sélectionneur de l'équipe nationale. Il a fait ce choix-là tout simplement parce qu'il est dans la continuité de ce qu'il est en train de construire. Une équipe, elle se construit pas en 2 semaines, en 3 semaines. Une équipe, elle se construit pendant une période donnée. Et quand tu as quelque chose en tête, quand tu as une matière et que tu as envie, n'est-ce pas, comment je veux dire ça, quand tu as envie de tailler en fait cette matière-là pour qu'elle devienne quelque chose d'utilisable, tu prends beaucoup de temps. Donc le manager sélectionneur, il a pris, n'est-ce pas, ces joueurs avec qui il voudrait travailler pour créer quelque chose de grand avec l'équipe nationale de Cameroun. Et donc c'est avec ces joueurs-là, notamment la jeunesse, de très jeunes joueurs, qu'il a choisi le manager sélectionneur pour construire son équipe à très long terme et avoir au fil du temps une très bonne équipe des Lions indomptables. Ton regard, quel regard tu portes sur ces 2 joueurs locaux-là qui iront en Coupe d'Afrique des Nations? Je crois que ces 2 joueurs sont 2 joueurs qui pourraient beaucoup apporter dans cette équipe nationale. Pas à l'instant, puisqu'à l'instant, je peux dire comme ça, il y a déjà surcharge au niveau de leur place. Donc, je crois que dans un futur très proche, ils pourraient beaucoup apporter dans cette équipe nationale. Puisqu'on va prendre le cas de Nathan Wilfried de Douala, qui est un joueur qui l'année dernière encore, il jouait dans l'équipe réserve de Douala. Il a été recruté cette saison à Victoria United et s'est imposé comme l'un des joueurs cadres de Victoria United, notamment grâce à son jeu. Il est très technique, il est très fort dans les passes, si je peux dire comme ça. Là, il favorise le jeu en profondeur avec ses coéquipiers. Il a ce poste-là qu'il aime bien, comment je l'appelle, un petit peu comme un Marco Verratti joue au Paris Saint-Germain. On les appelle généralement les sentinelles, ceux qui sont juste devant la défense et peuvent sillonner les espaces. Il est très technique, ce qu'il permet qu'il peut souvent s'échapper entre une foule de joueurs pour lancer ses coéquipiers en pleine vitesse. Pour ceux qui regardent les matchs de Victoria United, il fait notamment partie des meilleurs dribbleurs de cette équipe, d'un des joueurs les plus techniques et automatiquement l'un des meilleurs joueurs de Victoria United. Il a un profil très offensif, ce qui favorise, n'est-ce pas, une équipe quand à de très grands attaquants ou encore de très bons ailiers. Donc, peut-être pas pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il va peut-être servir dans la continuité. Oui. Voilà. Et on a Lionel Ateba, qui est le 2e meilleur buteur actuel du championnat camerounais. J'espère ne pas me tromper. Oui, Lionel Ateba est un très bon joueur qui, sur le front de l'attaque, il est très polyvalent. Il peut jouer un peu dans l'axe.
il peut jouer aussi comme un Jude Bellingham joue actuellement au Real Madrid, c'est-à-dire juste derrière l'attaquant de pointe. Oui, il peut aussi jouer à gauche comme il peut jouer à droite. Il est très polyvalent, ce qui le permet, n'est-ce pas, de toucher un petit peu le ballon partout. Et grâce à sa qualité, notamment sa plus grande qualité qui est la vitesse, il prend toujours ses défenseurs au cours de vitesse. Il favorise le jeu en profondeur dans son équipe, comme je disais tantôt, grâce à sa vitesse et sa technique. Donc, je crois que c'est un très bon joueur pour la prochaine génération de Lions indomptables. Donc, lui également, on l'attend peut-être par la CAN, parce qu'il faut le dire, le front de l'attaque est déjà occupé. On a Vincent Aboubakar, Franck Magri, Pemi Mumbanya ou encore Clinton J, Georges Kevin Koundou, Kartoko, qui sont des joueurs d'expérience déjà avec les Lions indomptables, ou bon, Régis Mouguet, c'est le jeune prodige. C'est le jeune prodige de l'Olympique de Marseille. Ce sont des joueurs qui ont de l'expérience en Lions indomptables ou encore même dans des compétitions africaines, tous ces joueurs-là, à l'exception de Franck Magri et Pemi Mumbanya. Donc, Lionel Akeba, peut-être la prochaine CAN, mais on ne l'attend pas d'après toi pour cette CAN, même si sa présence dans cette équipe-là se justifie. Oui, sa présence dans cette équipe-là se justifie puisque bon, déjà il est très bon comme je disais tantôt et avec le nouveau, je peux dire comme ça, la nouvelle directive de la Fédération camerounaise de football qui veut promouvoir au maximum l'équipe, le championnat local, le championnat national. Il veut donc qu'à chaque liste du manager sélectionneur qui ait au minimum un voire deux joueurs du championnat local, je peux dire comme ça. Cette absence de Eric Maxime Choupo-Moting peut être justifiée d'un angle, mais ne peut ne pas être justifiée d'un autre angle. Sur le plan statistique, déjà, cette absence est longuement justifiée, puisque cette saison, Eric Maxime Choupo-Moting n'a marqué que 2 petits buts avec le Bayern de Munich en championnat et 0 passe décisif en 13 matchs, si je ne me trompe pas. Ça doit être dans les 13 matchs, 12 matchs, je crois bien. Donc, sur le plan statistique, déjà, Choupo-Moting fait partie des, si on peut le dire comme ça, des attaquants camerounais qui sont pas en forme. Quand on le compare par exemple avec Georges Kevin Koundou qui actuellement est inarrêtable avec son club le Damak du côté de l'Arabie Saoudite. Il a des statistiques affolantes, 17 buts, 17 matchs, 14 passes décisives, bon 17 matchs, 14 buts et 4 passes décisives. Donc c'est-à-dire que quoi, il est impliqué sur 18 buts en 17 matchs. Ce sont de très bonnes statistiques. On a Kartoko et Kombiki du côté de l'Arabie Saoudite. C'est pas mal. On a un Vincent Aboubakar qui lui, bon, on le connaît, il est toujours dans sa, si on peut le dire comme ça. Même s'il ne joue pas depuis un moment. Même s'il ne joue pas depuis un moment, mais Vincent Aboubakar, c'est quand même un joueur cadre. On sait qu'il ne déçoit pas en équipe nationale du Cameroun. Mais sous un autre angle, quand on regarde sous un autre angle, si on sort du côté statistique, on voit quand même que le Cameroun, ils ont perdu l'un de leurs atouts majeurs, Bryan Mbeumo, qui est blessé et ne pourra pas donc participer à cette édition de Coupe d'Afrique des Nations. Je crois qu'il est indisponible pour 2 voire 3 mois suite à une blessure. Il a même déjà été opéré. Donc quand tu n'as pas Bryan Mbeumo, qui est un joueur de droite, si on peut le dire comme ça, désormais tu dois avoir un joueur qui, si on peut le dire comme ça, tu sais déjà que tu vas jouer avec Vincent Aboubakar Magic, tu vois un petit peu. Donc, tu dois prendre un joueur qui s'entend bien sur le terrain avec Vincent Aboubakar, puisque Bryan Mbeumo, il avait créé une connexion avec Vincent Aboubakar, il se trouvait très facilement. Mais maintenant, quand il n'est pas disponible, il faut des joueurs, si on peut dire comme ça, une doublette qui peut bien fonctionner à deux. On sait bien que Eric Maxime Choupo-Moting et Vincent Aboubakar s'entendent très bien sur le terrain. Bon, si je veux par exemple dire Faris Mumbanya, on peut le dire comme ça, n'a pas une très grande expérience de jeu avec Vincent Aboubakar. Je suis même pas sûr qu'ils ont déjà joué un match à 2. Avec Franck Magri, c'est peut-être quelques bouts de minutes. Donc on peut dire comme ça, là, aucun d'eux n'aura un jeu fluide. Il n'y aura pas un jeu fluide dans l'attaque, puisque bon, c'est peut-être avec Clinton J, ça serait un peu mieux, mais je crois quand même que Eric Maxime Choupo-Moting aurait été le bienvenu dans cette équipe quand même. Eric Maxime Choupo-Moting qui est absent, plusieurs joueurs également qui ne font pas partie de cette liste-là. Parmi les surprises, on a Moumi Ngamaleu qui depuis quelques années avait quelque peu cimenté sa place dans cette équipe. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Bryan Mbeumo, c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais Moumi Ngamaleu, d'après toi, devait-il arracher son ticket pour la Côte d'Ivoire ou pas?
Donc, normalement, il devait l'arracher, puisque bon, il était en danger, si on peut le dire comme ça, avec la présence de Bryan Mbeumo, qui, on peut le dire comme ça, qui avait déjà bétonné sa place, on parlait plus de cimenter, mais de bétonner sa place sur le côté droit de l'équipe nationale. Comme la théorie le dit, quand tu crois que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Donc, il était en danger puisque sa place était déjà prise par Bryan Mbeumo. Mais là, Bryan Mbeumo se blesse, tu vois un petit peu. Donc, le côté droit de l'équipe nationale du Cameroun, c'est vide. Sauf si le manager sélectionneur va jouer avec 2 attaquants. Je sais pas, on va peut-être dans d'autres éditions parler du système de jeu que le manager sélectionneur peut aborder avec cette équipe-là. Mais l'équipe nationale du Cameroun est habituée à jouer en 4-3-3. Tu vois un petit peu avec un soir, avec Karl Toko et Kambi à gauche, à droite Bryan Mbeumo et dans l'axe à Boubacar Vincent. Donc maintenant, à droite, le remplaçant de Bryan Mbeumo, c'était Mouminga Maleu. Donc si Bryan Mbeumo est indisponible, Mouminga Maleu pouvait prendre cette place-là. Ou même encore Jérôme Gombe-Kelly, qui est aussi absent de cette liste. Ce qui me questionne, d'où je me pose la question, est-ce que le manager sélectionneur va vraiment jouer en 4-3-3? Puisqu'avec l'équipe qu'il a actuellement, je crois pas qu'il peut jouer en 4-4-3. Pour un 4-4-2. Puisqu'il n'a pas de joueur de droite pour occuper le couloir droit. Donc je ne crois pas qu'il pourra adapter un 4-3-3. Puisqu'il n'y a pas Bryan Mbeumo, il n'y a pas Mouminga Maleu, il n'y a pas Jérôme Gombe-Kelly. Donc il n'y a quasiment aucun joueur de droite. Il n'y a que des joueurs de l'axe. Le parle de Farid Moumbagna, Franck Magri, Clinton Djie, qui est bon, on peut le mettre un petit peu à gauche. Vincent Boubacar, tous ces joueurs-là sont des joueurs de l'axe. Georges Kevin Koudou, ce sont des joueurs de l'axe. Je crois qu'il va plutôt combiner des attaquants dans l'axe pour former un système avec plusieurs attaquants et non des ailiers. Voilà, on n'a pas de Mouminga Maleu dans cette liste-là également. Et au niveau statistique aussi, c'est pas bon pour lui. Hein. Il n'a que 2 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison. Donc, sur ce plan-là, c'est pas le meilleur Camerounais. Voilà, on parle également, tu parlais tout à l'heure de Jérôme Gombe-Kelly. On a beaucoup de personnes qui pensaient qu'il allait faire partie de cette expédition-là, puisque le sélectionneur manager parle de continuité. Et si nous sommes dans l'esprit de la continuité, Jérôme Gombe-Kelly représente peut-être l'avenir de l'équipe nationale du Cameroun. Oui, Jérôme Gombe-Kelly est grand absent de cette liste. Seulement moi, comme plusieurs autres Camerounais, on ne l'a pas totalement compris. Puisque Jérôme Gombe-Kelly, bon, comme tu le mentionnais tantôt, le manager sélectionneur parle de continuité. Mais Jérôme Gombe-Kelly, c'est l'un des joueurs qu'il avait, disons-le comme ça, pris sous son aile pour l'amener très loin dans cette équipe. Puisque Jérôme Gombe-Kelly, en fait, il est un joueur très polyvalent. Il joue beaucoup avec l'équipe nationale du Cameroun. Il est très virevoltant, c'est-à-dire quoi, quand il joue, il est un très bon remplaçant, si on peut dire comme ça. Puis que Jérôme Gombe, il y a ces joueurs-là qui, quand ils sont titulaires, n'ont pas la même qualité que quand ils sortent du bon touche. J'espère que tu comprends un petit peu ce que je veux dire, Magic. Donc, Jérôme Gombe-Kelly, c'est un joueur qui pouvait exploser, si je peux dire comme ça, sur le côté droit, faire des merveilles, comme il nous a souvent prouvé avec l'équipe A, ou même avec l'équipe U21, je crois. U21, ils avaient même... Avec les plus jeunes, si on peut dire comme ça, avec les plus jeunes. Donc, Jérôme Gombe-Kelly, son absence m'a beaucoup marqué. Voilà, il ne fera pas partie de cette expédition-là. Et dans cette équipe, on a remarqué que le milieu de terrain a énormément changé. On a de nouveaux joueurs qui vont s'installer dans ce milieu de terrain-là. C'est vrai qu'on a des cadors comme Franz Zambo-Anguissa ou encore Olivier Thiam, Yvan Neyou, Benjamin Elliott qui est dans cette équipe-là. Mais on a remarqué qu'on a également des gros noms ou alors des grosses têtes de cette équipe-là qui ont disparu. Samuel Umgouet, Gaël Ondoa ou encore Koundé Malong. 3 joueurs de milieu de terrain qui seront absents. Il faut dire que dans notre milieu de terrain, c'est vrai qu'on aura toujours beaucoup d'expérience, mais ces 3 joueurs-là, d'après toi? Koundé Malong, déjà, son absence ne me surprend pas, puisque du niveau statistique, Koundé Malong, c'est pas très bon.
11 matchs, aucun but marqué, aucune passe décisive délivrée. C'est un milieu de terrain, mais un milieu de terrain, quand même, les passes décisives, ça peut se faire. Un Magic. Donc, même s'il ne marque pas beaucoup de buts, je crois quand même qu'il peut en faire des passes. Et j'ai essayé de regarder certaines séquences de jeu, puisque bon, son championnat n'est pas un championnat assez diffusé, si on peut dire comme ça, puisqu'il joue déjà dans un championnat très exotique. Hein. J'oublie juste le nom de son club, mais je crois qu'il va me revenir. Pierre Koundé Malon, c'est pas le meilleur Camerounais, c'est pas le meilleur milieu de terrain camerounais du moment. Je crois que devant un jeune comme Djungu Elliott, je crois que le manager a fait le bon choix. Et tu parlais de Samuel Umgwet, de ma part. Qui évolue à Atromitos. Voilà. Atromitos, voilà. C'est ce nom-là. Il sort de l'Olympiakos. Il sort de l'Olympiakos, oui. Il est même allé, il a joué à Borum, il a joué à Mayence. Koundé Malon, depuis ces derniers temps, il sillonne beaucoup de clubs, il va un peu partout, il va là où il espère que ça va mieux se passer, mais depuis un certain temps, on a perdu le meilleur Koundé Malon, puisqu'il est toujours en train de se chercher. Ça fait déjà 4-5 ans qu'on n'a plus vu une saison pleine de la part de Koundé Malon. Donc son absence ne m'a pas tellement surpris. Voilà Nicolas Nkolo qui est carrément en fin de carrière. Ouais, le joueur du Gaziantep qui, son absence ne m'a pas trop secoué, si on peut le dire comme ça. Mais bon, je crois que vu que le manager sélectionneur, déjà, il est dans une optique de jouer avec beaucoup plus la jeunesse. Il a pour le joueur de ne pas sélectionner Nicolas Nkoulou. Il laisse Nicolas Nkoulou. Il a aussi laissé Michael Ngandongadui. Donc, c'est-à-dire qu'on aura une défense très jeune. Puisque dans cette défense, il n'y a que des jeunes joueurs. Hein. Il y a des Castelletto, Christopher Wu, Omar Gonzalez, Aaron Moukoudji, que des jeunes joueurs. Donc, pas de joueurs d'expérience. Donc, il y aura une très jeune défense. Nicolas Nkoulou qui, bon, on pouvait le dire un peu comme ça. On savait déjà un petit peu à distance qu'il n'allait pas être présent dans cette liste. Puisque Nicolas Nkoulou, c'est pas le meilleur défenseur camerounais du moment. Quoi. Quand on parle en comparaison avec des Castelletto ou bien avec des Christopher Wu qui sont déjà des titulaires indiscutables de leur club. Castelletto à Nantes et Christopher Wu au FC Rennes, je crois. Et qui croit que sur ce plan-là, le manager sélectionneur n'a pas complètement eu tort. Les monétés de Rigobert sont depuis quelques rassemblements des Lions de Nantes, c'était le côté droit qui aujourd'hui sera peut-être comblé avec Enzo Chato qui est présent dans cette liste-là ou encore Junior Chamadeu qui sont des latéraux droits de métier qui pourront combler. Même Malcolm Bokele. Oui, Malcolm Bokele également. Voilà, donc on a un côté droit qui est assez rempli, même si on est un peu surpris parce qu'en défense, on aura 4 défenseurs de métier. On aurait peut-être pensé que Rigobertson allait prendre un peu plus de défenseurs centraux, mais je crois que 4, ça peut faire l'affaire pour la compétition en espérant que tout se passe bien. Alors, d'après toi, quel joueur pourrait créer la surprise dans cette compétition, dans l'effectif camerounais? L'effectif camerounais, je crois que si le manager sélectionneur des Lions indomptables donne assez de temps de jeu, si on le laisse le temps de s'exprimer, je crois que Benjamin Djungu Elliott, c'est un très bon joueur. Pour ceux qui regardaient déjà ses matchs avec Chelsea, il est très avec Chelsea, il est très technique. Déjà, c'est un très bon milieu de terrain actuellement avec Reading. Il fait partie des meilleurs joueurs de l'effectif. Il est très bon techniquement, je peux dire comme ça. Il a une très bonne qualité de passe, un peu comme un petit Kevin De Bruyne, quoi. Donc je crois que si on peut lui donner cette place-là qu'il mérite, pour moi, en tout cas qu'il mérite, je crois qu'il peut créer la surprise durant cette édition de la Coupe d'Afrique. Voilà, espérons que Benjamin Djungu Elliott aura sa place et on a Dani Yongwa qui occupera peut-être le côté gauche. Je te laisse peut-être répondre. Dani Yongwa ou Nou Tolo? Sans hésitation, Darlene Yongwa, sans hésitation, Darlene Yongwa, puisque Darlene Yongwa, il fait ce que Nou Tolo ne faisait pas. On peut dire comme ça, il fait ce qu'on demande au piston actuellement. Le piston, c'est plus, c'est-à-dire le défenseur. Le latéral gauche, c'est plus le joueur qui va rester et attendre qu'on vient pour défendre. Le piston, maintenant, c'est un joueur très offensif. On a l'exemple des joueurs comme Hakimi,
qui sont très offensifs, Kai Walker. Tous ces joueurs-là sont des latéraux, mais ils sont très offensifs. Ce que Darlin Yongwa fait, tout moment, il est très technique, ce qui le permet de souvent éliminer plusieurs joueurs. Et là, c'est contrôle de balle qui sont de ouf, quoi. Un contrôle de balle, il éliminait 3 joueurs, ce que ne pouvait pas faire Nuhu Tolo. Il a cette qualité de son. Si vous avez vu le dernier match du Cameroun, c'était non, bon, avant le match contre le Sénégal, le dernier match de qualification contre le Burundi. Vous avez vu son cadeau venu du cercle pour Franck Magri. Ce genre de passe là, je suis pas sûr que Nuhu Tolo peut le faire, hein. Des remontées de balle comme il sait le faire, je suis pas sûr que Nuhu Tolo peut le faire. C'est-à-dire prendre le ballon dans sa surface avec par exemple une passe d'Andro Nana, je dis rien du tout, et se retrouver dans la surface adverse. Je crois pas que Nuhu Tolo pouvait le faire, mais Nuhu Tolo il est quand même très bon défensivement. Je crois que sur ce plan-là, Darlin Yongwa ne déçoit pas aussi puisqu'il sait très bien défendre. Je crois que sur les distractions, Darlin Yongwa pourrait devenir le nouveau latéral gauche du Cameroun.